Salut, bienvenue sur Valentin Finance. On va parler de la crise du Covid-19. Alors, bon, certains d'entre vous connaissent mes études et non, on va pas parler de Covid-19 en termes médical. Je vais pas vous faire un cours de physiopathologie ou autre, ou d'infectiologie. Ici, on parle que de finance. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller en description. Vous avez mon site Société Épargnant pour apprendre à investir et un deuxième lien aussi qui vous amène sur Play Store pour télécharger une application de bourse pour vous aider à investir au quotidien. Revenons à la crise du Covid. Alors, la crise du Covid, elle est particulière. Contrairement à la crise des subprimes qui, elle, était complètement différente dans sa structure, c'est-à-dire donc crise de dette, crise d'immobilier avec cascade, etc. Là, vous avez une crise qui est nouvelle dans ses mécanismes, qui a frappé le monde entier, qui est une crise de l'offre et de la demande. Ça, c'est inédit comme genre de crise, c'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez soit une crise de liquidité, une crise de financement, une crise à cause d'une grosse faillite qui va entraîner des faillites en domino, etc., etc. Là, vous avez une crise qui vient de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que durant cette crise, les outils de production ne marchaient pas à 100%. Donc la machine capitaliste ne marchait pas à 100%. Donc nous avons des outils de production super performants et on ne pouvait pas produire. Vous regardez les voitures, les usines étaient complètement à l'arrêt. Donc plein de domaines en fait, tout simplement, les usines étaient à l'arrêt, voire marchaient à moitié. Seuls certains secteurs essentiels continuaient de fonctionner à plein régime, mais la plupart de la consommation s'était arrêtée. Double peine, la demande aussi était en diminution. Les gens, en période de crise et d'incertitude, se sont dit « je préfère acheter mon paquet de pâtes qu'un nouveau téléviseur, qu'une nouvelle voiture, etc. » Donc en fait, c'était double peine, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de gens qui voulaient acheter, de moins en moins d'offres, et on était dans un cercle vicieux qui s'approche potentiellement d'un cycle déflationniste. Alors, qu'est-ce que la déflation ? Je ferai une vidéo un peu plus importante sur les systèmes de déflation et d'inflation, puisque c'est super passionnant. Mais souvent, on nous parle tout le temps de l'inflation. L'inflation, attention, l'inflation vole votre argent, etc. Oui, mais l'inflation est super important pour l'économie. C'est ce qui pousse les gens à consommer et à faire fonctionner la machine capitaliste, donc la machine tout simplement économique. C'est-à-dire que si vous savez que le prix des téléviseurs, le prix des voitures, le prix de votre baguette augmente petit à petit d'1 ou 2% par an, vous n'allez pas vous dire « oh, j'attendrai la semaine prochaine ou l'année prochaine ou dans 2 ans pour acheter ma voiture ». Vous vous dites « bon, bah voilà, je l'achète maintenant, de toute façon, les prix ne peuvent pas baisser, ils ne peuvent qu'augmenter, voire stagner ». La déflation, c'est l'inverse. Les prix, suite à par exemple une demande qui est trop faible ou une offre qui est trop forte, les prix diminuent fortement. Ce qui fait que les consommateurs ne veulent plus acheter. Ils se disent, voilà, cette voiture qui vaut 30 000 euros maintenant, je sais que dans 1 an, elle vaudra 25 000. Pourquoi j'irai l'acheter maintenant si je peux économiser 5 000 euros ? Etc. Et c'est super dur de sortir d'une spirale déflationniste. Puisque tout le monde est dans la même optique de vouloir faire des économies. On achètera plus tard, on achètera plus tard. Du coup, les entreprises, pour faire du profit, eh bien, elles essaient de baisser encore plus pour que les gens achètent. Sauf que du coup, les gens, ils se disent « ah bah ça baisse encore, j'attends pour acheter ». Et on est dans une spirale et c'est super dur de s'en sortir. La dernière fois qu'il y a eu des déflations, des systèmes déflationnistes, ce qui a fait sortir de la déflation, c'était la guerre mondiale. Pour vous dire à quel point c'est un système super dur à enrayer. Et le risque principal durant l'épidémie du Covid, c'est pas la superinflation, l'inflation à outrance parce que les banques centrales impriment de l'argent, c'est le risque de déflation. On a souvent tendance à corréler trop facilement l'impression de monnaie et l'inflation. Certes, il y a un lien quand même, évidemment, mais on peut avoir une impression de monnaie et être tout de même en déflation et avoir des difficultés à maintenir les objectifs d'inflation. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.